Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler des pistolets à peinture et surtout de mes pistolets à peinture car celui-là il est mort. C'est un SATA Jet 5000 au bout de 3 ans d'utilisation et 3 kits buse qui valent une blinde et je recommande pas des nouvelles parce qu'à l'intérieur il est complètement flingué. On va parler des nouveaux pétards que j'ai reçus. Donc abonne-toi, like et regarde la vidéo. Allez, à tout de suite. Donc voilà les deux gros coupables qui valent plus de 2000 € à eux deux. Prix public à l'unité à 1300 € le jour d'aujourd'hui avec la petite remise, etc. Enfin, on nous a brossé dans le sens du poil. Petite facture pour que tu vois ce que ça vaut réellement à deux pistolets. Donc pourquoi deux? Toi, si tu connais pas en fait le métier, c'est tout simple. Il y en a un, c'est pour la base mat et l'autre, c'est pour le vernis. Donc la base mat, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait quand on fait une réparation sur une voiture. Donc par exemple là-dessus, tu vois. C'est un pare-choc qui a été dépoli, donc voilà. Et ici, en fait, on a apprêté une partie qui a été réparée. Et par-dessus, on va mettre de la couleur. Ça, c'est la base mat, donc base mat H2O. Et ensuite, en fait, on vernit par-dessus au bout d'un certain temps, dès que ça a séché. Voilà pour l'explication. Bon, sur un pare-choc, ces pistolets-là, ils sont pas super efficace dans le sens que le résultat, même avec un pistolet de merde, on le verra pas. Par contre, là où ils sont très efficaces, c'est sur des parties en fait grandes, c'est-à-dire un capot, un toit, les côtés, etc. Parce que tout simplement, en fait, l'application du métal et des peintures à effet type nacre, bon, en fait, le truc, c'est que c'est très compliqué aujourd'hui à poser sans en fait faire de marbrure, sauf si tu mets par exemple les produits anti-marbrage. Mais il y a des garages qui ne l'utilisent pas tout simplement parce que ça vaut cher et pour être le plus rentable possible tout simplement. Donc ce pétard-là, il te permet en fait en croisant tes couches à faire vraiment une application nickel et très large. Théoriquement, ceux-là aujourd'hui, ils ont la qualité des pistolets Iwata, ce qui n'était pas le cas auparavant, même si tout le monde disait que si, non, j'ai des Iwata aussi en parallèle dernière génération et ils étaient quand même supérieurs au niveau de l'application que les SATA, mais ils consomment un petit peu plus de produits, ce qui est quand même relativement chiant pour un patron. Par exemple, tu sais que quand tu lui fais un capot par exemple avec 400 grammes au lieu de 250, bah, il commence à râler sur une peinture à effet en sachant que le litre en moyenne il vaut 100 balles. Donc voilà, parce que je suis impatient de voir surtout celui-là, comment il est. Donc tac. Attends. Oh putain. Attends, il me faut mes deux mains, je crois. Ouais. Hop. Donc voilà frérot, les pétards, tu les as là. Donc celui-là, il est très sympa niveau couleur. C'est très agréable de travailler avec ça, mine de rien. Et puis celui-là, en marron comme ça, marron vert bizarre. Enfin, je suis un petit peu partagé, mais bon, ça reste quand même des pistolets juste pour peindre, donc on s'en fout. Par contre, ce qui est juste abusé, c'est le fait d'avoir pas d'embout pour les tuyaux d'air, tout simplement. Ils abusent. Pour ce prix-là, ils pourraient quand même le foutre à l'intérieur. Mais bon, c'est comme ça. La prise en main, pour les mecs qui connaissent un petit peu la peinture, bah, elle est un petit peu comme l'ancien. Il y a rien à dire, c'est exactement pareil. Personnellement, moi, je préfère en fait la prise en main des Iwata. Je suis plus produit Iwata, mais bon, on s'en fout, ça, c'est mon avis personnel. Après, là, tu t'es posé la question en fait, ce que c'était. Donc en fait, ça, c'est des godets. Et là-dedans, là, dans la partie noire, on met un filtre. Et ça se clipse là-dedans. Donc il n'y a pas de pas de vis. C'est bien spécifique à SATA, tu vois. Donc grosso modo, tu es obligé d'utiliser leur produit de fixation pour les godets ou des adaptateurs pour en mettre d'autres. Mais en tout cas, c'est déjà prévu dès le départ comme ça en fait pour pousser à la consommation. Tu vois, ils ne te les vendent pas avec des godets nettoyables. C'est des godets jetables à l'unité, donc c'est vrai que tu pollues à mort. Théoriquement, le résultat, il est propre sur ta voiture parce qu'au final, tu l'utilises qu'une seule fois, mais c'est vrai que tu le fous à la poubelle à chaque fois. Donc ça, c'est niveau pollution, c'est pas terrible. On essaye de les réutiliser, nous, ici, mais c'est vrai que c'est pas évident sur des vernis, en sachant que parfois, quand tu mets un vernis rapide dans un godet comme ça commence déjà à prendre au bout de 15-20 minutes à l'intérieur et puis tu es obligé de le jeter parce qu'en fait, les filtres, ils saturent. Donc les filtres, c'est ces petits trucs-là que tu mets dedans. Quand j'essaie de faire vite fait, tu vois, tac. Tu vois, les filtres, en fait, c'est ça. Et ça, quand ça se sature à l'intérieur, bah, tout simplement, tu es obligé de jeter la tête ou jeter tout l'ensemble et tu refais un mélange pour recommencer le travail.
Donc voilà, c'est vrai que c'est pas top à ce niveau-là, je suis entièrement d'accord avec vous, mais c'est le métier qui veut ça, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Je vais peut-être en démonter un juste pour te faire voir peut-être l'intérieur, si tu n'en as pas. Ouais, si, je vais en démonter un, juste pour que tu vois. Donc voilà le pétard démonté, donc pour moi, tout se ressemble, mais par contre tout est différent, et surtout à l'intérieur. Regarde le travail qu'ils ont fait à l'intérieur au niveau en fait des perçages, etc. C'est vraiment usiné un truc de ouf. Tu vois, je sais pas si on voit. Donc voilà en fait pour le corps. Donc l'aiguille, elle a l'air pareille. Cette pièce-là, faudrait la poser en fait. La buse, faudrait la poser, mais j'ai l'impression qu'elle est légèrement plus lourde que l'ancienne. Après, esthétiquement, elle est très très belle. C'est très joli par rapport à la couleur du pistolet. Après, au niveau de la buse à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est comme les anciens. Il n'y a pas beaucoup de modifications de fait. Ça doit être certainement très très minime, que nous en fait on ne fera pas la différence sauf la mettre côte-côte. Ça c'est le ressort. Et puis là, s'il y a une petite différence à ce niveau-là, tu vois, c'est creusé autrement. Merde, ça devient flou. Mais ça reste quand même une très très belle pièce. Voilà, l'autre je ne le démonte pas parce qu'au final en fait, malgré qu'il soit d'une autre couleur, c'est exactement fait de la même manière, à quelques petits détails près, mais nous en fait à l'œil on ne les verra pas. Donc là tu te dis frérot, mais c'est cher les pétards, est-ce que ça sert à quelque chose? Bah moi je te dis oui. Donc on ne les achète pas pour être à la mode, même si celui-là il est beau, mais bon c'est une série limitée qui sert strictement à rien quelque part. Mais c'est joli en fait à travailler avec un produit comme ça. Mais est-ce que ça vaut le coup? Donc oui, on est obligé d'être compétitif en fait par rapport à la concurrence. Et surtout en fait, on est obligé de te rendre une certaine qualité de travail en fait par rapport à ce que toi tu demandes et ce que tu as entre tes mains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu t'achètes une voiture récente, peu importe le modèle, on s'en fout, les constructeurs en fait, ils nous sortent tout le temps des nouvelles couleurs, etc. Des effets au soleil. Par exemple, chez Renault, on a le rouge flamme avec le vernis coloré, c'est une vraie galère à mettre. Toi, tout ça, tu t'en bats les couilles, tu déposes ta bagnole et toi, tu veux la récupérer exactement comme tu nous la ramenais et surtout exactement comment elle était avant le sinistre, le choc ou la rayure, etc. Tu veux pas voir la différence. Et en fait, ce produit-là, il t'aide. Donc, il y a le savoir-faire du mec, mais il t'aide en fait à déjà minimiser et enlever certains défauts du travail. Donc par exemple, à bien appliquer les produits, etc. Parce qu'aujourd'hui, la base à l'eau et les nouveaux vernis, ils sont très performants, mais il faut une certaine pression en fait pour pouvoir les appliquer. Et ça fait partie en fait des produits qui nous aident à travailler correctement pour que toi, tu sois satisfait du travail du professionnel à qui tu as confié ta voiture. Donc voilà l'explication des prix. Après, effectivement, il y a la rentabilité aussi. Ils consomment un tout petit peu moins, etc. Donc tout ça, ça fait partie du tarot. Après, on peut faire de la peinture avec des pistolets pas chers, des pistolets usés, etc. Mais il faut prendre son temps. Certainement, ça consomme un tout petit peu plus. Certainement, tu peux couler sur des arêtes, etc. parce que tu charges plus, mais tu peux travailler. Il y a des pays, par exemple, moins riches, ils n'achètent pas ça. Ils tournent avec du Deville Bise, voire des pistolets locaux de chez eux, comme des trucs Leroy Merlin ou des conneries comme ça. Enfin, je plaisante, hein, mais certainement, ils ont leur marque. Mais ça, c'est le top du top en ce moment, tout comme Iwata, tout comme Deville Bise en haut de gamme. Donc voilà. Donc première utilisation et le verdict est que c'est bien, c'est du bon produit. Après ça reste du produit cher, donc c'est normal que ça soit bien quelque part. À la première utilisation par rapport aux 5000, c'est vrai qu'on sent que ça crache beaucoup plus large, autant que les Iwata. Donc voilà, après ça sert à rien, surtout sur l'élément que j'ai fait sur le pare-choc de la 3008, parce que c'est un petit élément. Ils vont plus se rendre rentables et puis utilisables au niveau du confort sur des capots, des toits et puis des latéraux, des gros latéraux. Donc je me ferai mon propre avis à partir de ce moment-là. Je vais vous quitter parce que là je regarde là et puis je vois que le vernis commence à prendre et il faut que je défasse le contour des grilles pour que ça ne fasse pas d'arête, vu qu'on n'a pas enlevé les grilles parce qu'elles s'enlèvent de l'intérieur. Et puis sur les Peugeot, c'est très près de la couleur de la peinture en fait, donc ça risque de faire des petites traces. Donc moi je fais une double cache et je décache en fait la partie extérieure avant que ça sèche. D'où la raison de la fin de vidéo. Donc
Bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah, je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien. Puis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao.